Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne et je reviens vers vous avec une guidance pour les liens. Alors on va faire ça en deux parties, on va faire le masculin, où il est dans le lien, où est la féminine dans le lien au début, puis on verra après. Alors, pour le masculin, je trouve en premier lieu Nout. Nout, qui a la déesse de la nuit étoilée, magnifique, qui est une grande protectrice, d'accord. Alors, masculin dans les liens très protecteurs, dans une certaine façon, c'est aussi, Nout est aussi la déesse amoureuse de la terre, qui tient beaucoup à son mari, la terre, en quelque sorte, en Égypte, c'est comme ça, et puis qui apporte la stabilité et puis le confort. C'est aussi prendre conscience des dangers qui rôdent pour mieux se protéger. Alors, qu'est-ce que ça me dit concernant le masculin dans les liens? Je pense, ou je reçois quand même que les masculins sont très protecteurs en soi. Je pense par un savoir inné, il y a beaucoup de masculins qui sont justement, quand vous voyez votre chemin pavé d'or, votre parcours, je dirais que c'est le masculin dans tous les cas euh, qui est celui-là qui va intégrer le couple sacré sur la Terre, d'accord, dans la 3D. Et puis, ça me parle justement que le masculin a besoin peut-être aussi beaucoup de temps pour se lancer dans ce couple, dans le sens que il y a cette notion de protecteur quelque part qui ressort pour moi. C'est un peu comme si le masculin, même s'il est éveillé au lien, qu'il sait des choses peut-être que la féminine ne sait pas ou ne comprend pas sur ce lien entre vous deux. Et puis c'est aussi que le masculin va venir vers sa féminine et va intégrer ce couple au moment que lui, il se sent prêt. Ça veut dire aussi au moment que il sent que le couple il est protégé. C'est vraiment cette oui. Une fois, ça me dit que le masculin est peut-être également en train de vider, ou certains masculins sont en train de vider de leur vie des tierces ou des personnes qui sont encore dans son environnement, qui sont noisifs, d'accord, et puis qui sont vraiment en danger ou qui sont en quelque sorte en danger pour le couple. Ça veut dire qu'il est vraiment rentré ou il rentre dans cette façon de protection. Au même moment, ça me parle aussi que peut-être le masculin, au moment qu'il n'est pas prêt, qu'il est en train de protéger quelque part le couple ou également sa féminine, dans le sens qu'il ne va pas s'engager dans le couple au moment que les choses sont pas claires, au moment que les choses sont pas saines. D'accord? Il y a la notion, une fois que le masculin a peut-être aussi peur que la féminine va justement, comme on le sait, rejeter. Ça veut dire aussi il le protège vraiment de lui jusqu'au bon moment. D'accord? Alors, s'il y a une distance entre féminin et masculin, ça vient peut-être également de cette façon protecteur du masculin qui protège sa féminine quelque part de lui-même, même si la féminine elle le ressent pas comme ça. On va regarder un peu après comment ça va continuer, mais bon, c'est peut-être aussi un petit clin d'œil pour les féminines pour comprendre que le masculin a vraiment besoin du temps
pour se lancer, pour vraiment rentrer dans la construction, dans la 3D, dans le couple, peut-être également justement à cause de ce sens de protecteur qui est bien développé chez lui ou chez beaucoup de masculins, dans tous les cas. Pour la féminine, je trouve la Sphinx. Le Sphinx. Alors là, on se trouve avec une déesse de la nuit. Et avec la féminine, on se trouve avec le Sphinx qui est le soleil. Alors, lune et soleil, le couple est bien présent, c'est chouette. Alors, le Sphinx. Le Sphinx, c'est les féminines, en quelque sorte. C'est la réflexion, la sagesse, et puis également la maîtrise de soi. Ça veut dire que il est important pour la féminine de harmoniser son pouvoir instinctif, ses pulsions, je dirais, avec oui, ce côté sauvage un petit peu que la féminine peut bien avoir pour rentrer dans un discernement, d'accord, pour rentrer dans son soleil. Et puis c'est le Sphinx est un pouvoir d'origine solaire mais divine également, d'accord. Alors dans le livre, il y a écrit « Dompter la force brute du soleil pour arriver à user de sa sagesse. » D'accord. Le Sphinx est vraiment cette représentation de l'homme qui maîtrise, qui se maîtrise en quelque sorte. Alors c'est le lien... je dirais, il y a beaucoup de féminines qui sont peut-être rentrées dans ce soleil-là, mais bon, ça me fait rire dans un sens qu'il y a le masculin protecteur pour justement protéger, et la féminine, si elle rentre dans ses instincts, qui veut se lancer à fond sans être dans le discernement. Alors, on a un qui est dans la protection et l'autre est dans le foncer. Ou je fonce, d'accord? Alors, pour les féminines, posez-vous des bonnes questions avant d'agir. Et pour le masculin, libérez-vous peut-être de tout ce qui est encore autour de vous, qui peut être noisif pour le couple. Mais bon, ne soyez pas trop protecteur non plus, d'accord? Osez quand même de faire le pas. Il y a vraiment cette complétude vous trouvez dans vous deux, d'accord? Bon, on va continuer. On va voir un peu qu'est-ce que le masculin il se pose pour question aujourd'hui concernant les liens. Avec l'oracle de Qumran, on va ranger le Sphinx et nous, ça me parle beaucoup. Alors, la question du masculin concernant les liens, je trouve que veux-tu, que veut Dieu pour toi avec le 21. Ça veut dire, il y a cette question, qu'est-ce qui est vraiment bien pour moi, pour beaucoup de masculins, et puis où est vraiment mon chemin? D'accord, il y a une certaine instabilité peut-être chez certains masculins qui savent pas encore sur les liens. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien pour moi? Est-ce que la féminine veut de lui? Qu'est-ce que lui il veut? Et puis où le côté divin peut-être aussi? Qu'est-ce qui est la chose la plus sage pour moi, pour elle, pour tout le monde en gros. Et puis l'obstacle, on va voir qu'est-ce que ça me dit pour l'obstacle chez le masculin. Et puis je vais tirer la ressource tout de suite après avec hop. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que la vie veut de moi? Où ça me pousse? Qu'est-ce qu'on me demande? L'obstacle pour le masculin, je suis en danger.
je suis en danger, ça me parle de cette profondeur du lien, quelque part, qui peut être dans le sentiment du masculin un obstacle, dans le sens que je perds ma liberté, je perds au moment que je me donne ou j'abandonne à ce couple, à cette réunion avec ma féminine, là, je peux perdre quelque chose. Ça veut dire le masculin, au moment que il est encore en couple avec des personnes qui le touchent, mais pas plus profondément que ça, il a l'impression de se mettre en danger, peut-être, en se mettant avec sa féminine, et puis c'est justement ça qui lui fait peur, car quand il perd sa féminine, et puis cette peur de perdre peut-être sa féminine un jour par le rejet, ou ça veut dire il y a encore cette blessure qui ressort, et puis ce risque peut-être aussi, qui a l'impression de prendre en s'engageant avec sa féminine, et puis la ressource, tout simplement, est la confiance. D'avoir confiance. Alors, la question, que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Je suis en danger. Je suis en danger, car je ne me fais pas confiance et je ne fais pas confiance non plus dans ce lien, peut-être en ce moment-là. Et puis la solution, bien sûr, c'est la confiance. Justement, d'aller et puis de se lancer et puis dépasser justement ce peur de disons qui est en danger, car le danger c'est quelque chose, c'est une projection chez le masculin, c'est la projection que ça va se mal passer. Maintenant pour la féminine, la question que la féminine elle se pose sur les liens. Je trouve, on va faire les trois tout de suite comme ça, le plus et puis la ressource. Ok. Alors pour la féminine, la question qu'elle se pose, quel est ton besoin? Quel est mon besoin véritable? Est-ce que dans ce lien, est-ce que je trouve où est mon besoin aussi dans la 3D, ça me dit il y a quelque chose chez moi qui est pas rempli. On voit sur cette image quelqu'un qui hurle en quelque sorte. Qu'est-ce que tu as vraiment besoin pour être heureux? L'obstacle qu'elle rencontre, c'est la volonté personnelle. La volonté personnelle, ça me parle que la féminine, elle met peut-être le couple sacré en quelque chose encore trop normal, trop conventionnel. Ça veut dire que la volonté personnelle peut être de concrétiser ce couple dans un minimum de temps, quand l'un et l'autre sont pas prêts. Aussi cette volonté personnelle de peut-être de se dire que oui, de aller dans les projections. Autant dans le masculin, il dit je suis en danger. Peut-être la féminine, dans ses projections, elle a aussi une image très concrète. Et puis elle se laisse peut-être pas guider par ce qui l'entoure et puis par son cœur, en quelque sorte, car elle est peut-être un peu trop focalisée sur ce qui est extérieur, cette volonté de absolument rentrer en couple avec son masculin. C'est peut-être cet obstacle-là, justement, cette pression. Et puis, je trouve en ressources la nature et l'espoir. La nature, ça veut dire se ressourcer et puis être vraiment en harmonie avec soi-même, et l'espoir de justement de ne pas perdre l'espoir non plus, de vraiment d'y croire, d'accord? C'est ça la ressource pour la féminine. Alors moi ça me parle beaucoup, hein. C'est vraiment cet oracle est magnifique
dans le sens, alors, les deux, en quelque sorte, qu'est-ce que Dieu veut de moi, ou qu'est-ce que toi tu veux de moi, ou qu'est-ce que moi je veux également pour le masculin. Pour la féminine, quel est ton besoin? C'est aussi, qu'est-ce que j'ai véritablement besoin? L'obstacle pour le masculin, je suis en danger. Quand je m'abandonne à cette relation-là, je suis en danger car à ce moment-là, j'ai vraiment des choses à perdre, choses que peut-être jusqu'au-là, je n'ai jamais perdues. Et pour la féminine, c'est de vouloir absolument de pousser son masculin dans le couple, la volonté personnelle. Et puis pour le masculin, la ressource, la confiance, fais confiance. Fais confiance, qu'est-ce qui doit être. Et pour la féminine, surtout, harmonisation en soi, de vraiment être dans un équilibre et puis de ne pas perdre l'espoir. Pas mal. Bon, ça c'est un petit peu où chacun se trouve. Maintenant, je vois un peu avec la sagesse du rayon caché, justement, qu'est-ce qui est peut-être caché derrière tout ça. Pour les uns et les autres. Et après, hop. Alors, oh tiens, il y a un cas qui est retourné. Ah bon, bon, écoutez, je trouve la grande dame d'amour et de compassion. D'accord? C'est vraiment cet amour, elle est vraiment présent entre vous deux. Ça veut dire la féminine n'est pas en danger pour le masculin au moment que justement qu'elle rentre dans sa véritable nature qui est l'amour. Et puis on me parle également que vous êtes accompagné avec les sages et vous êtes vraiment accompagné dans le sens que vous êtes protégé. Alors ne soyez pas ni l'un ni l'autre dans ce dénigrement de soi, d'accord? Voyez vraiment des choses plus grandes. Tout est possible pour vous. Vous êtes dans un couple sacré. Et puis, le conseil pour les deux, c'est le lâcher prise. C'est justement cette ouverture vers vous-même, ouverture vers votre chakra de cœur, et puis de ne pas vous enfermer dans vos projections, dans vos peurs. Et puis suivez le mouvement naturel. Ok? Alors, un petit message avec David Saba et Céline Ananian. Pour, alors, le message pour le masculin concernant le lien, ou peut-être de sa féminine. Hop. Et le message pour la féminine, pour le masculin. Et peut-être un troisième message, on me dit pour le lien. Ok. Alors. Le message pour le masculin, non, le message du masculin pour la féminine, c'est le lâcher prise. Je te vois quel que tu es. Fais-toi confiance. Lâche prise. Les choses vont se faire au bon moment. Fais-moi confiance aussi. Ce lâcher prise veut également dire que la féminine fait confiance à son masculin, qui sait qu'il va venir au bon moment. Et la féminine pour le masculin, les nœuds karmiques, l'avenir se joue présent. Ce qui me dit est important pour le masculin de vraiment de dépasser ces angoisses qui viennent peut-être des vies intérieures, comme on a vu avant, là, qui dit « je suis en danger ». Peut-être ce danger était présent dans les vies intérieures, mais qui est plus présent
aujourd'hui, dans cette vie-là, et puis il est important pour le masculin de dépasser ses nœuds karmiques et puis de croire que chaque fois ça va se passer mal avec sa féminine. Et puis pour le lien en cœur libre et pacifié, l'épuration, d'accord? Lâchez un petit peu et puis épurez-vous de vos peurs car le Graal il est devant vous. Parfait. Chouette. Ah, un petit message des anges d'Atlantide, on me dit. Pour arrondir tout ça. Et puis, alors, les anges, les messages pour les couples sacrés, pour cette époque-là. 3, ok. 1. C'est magnifique ces cartes. Ok. Alors, avec Anaël, me parle de la volonté. Ayez la volonté. Ayez la volonté d'aller l'un envers l'autre. D'accord? Soyez vraiment dans cette volonté de, oui, d'aimer, tout simplement, d'être amour. Avec Raziel, on me parle de la foi. Soyez dans la volonté, ayez la foi d'être dans la, oui, soyez dans la volonté, ayez avoir la foi. Et vous allez arriver à l'abondance avec Uriel. Car ce couple vous promet justement l'abondance. L'abondance, bien-être, et puis on ne dit pas qu'un couple sacré va pas avoir des difficultés ou que ça va être le paradis sur terre, mais on me dit directement, si vous voulez trouver la paix, il est important que vous rentrez dans cette communion avec Raphaël. Une petite coupe. Voilà. Vous avez la grâce avec vous. Avec Gabriel, qui est le messager et qui est très présent également pour les couples sacrés. Voilà. Avec tout ça, je vous laisse les liens et puis passez une belle semaine. Finissez bien votre journée, un beau week-end et puis à très bientôt. Et puis, si vous souhaitez une guidance individuelle, un soin ou un accompagnement, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Allez, au revoir.